Aujourd'hui, on revient aux origines. Avant la célébrité, avant les plateaux de cinéma, avant les chansons reprises à l'unisson dans les rues de Paris, il y avait un garçon, un exilé, un survivant d'un exil politique et familial. Yves Montand, ou plutôt Ivo Livi. Un nom italien, une enfance marquée par la fuite, l'exil, le travail, la pauvreté. Et pourtant, c'est cette histoire-là, cette trajectoire cabossée, qui va forger l'une des plus grandes voix françaises du XXe siècle. Le 13 octobre 1921, dans un petit village toscan appelé Monsumano Terme, naît Ivo Livi. Il est le benjamin d'une fratrie de 3 enfants, au sein d'une famille déjà bien marquée par les tensions de son époque. Son père, Giovanni Livi, est un fabricant de balais, mais pas seulement. Il est surtout un militant communiste convaincu, un homme d'idées, passionné, engagé, révolté contre le fascisme qui monte en Italie. Sa mère, Giuseppina Simoni, est quant à elle une fervente catholique, profondément croyante, une femme solide, attachée aux valeurs traditionnelles et à sa famille. Ivo grandit donc entre 2 pôles, la foi et la lutte, le religieux et le politique. Une opposition qui va nourrir chez lui une conscience précoce du monde, de ses injustices et de la nécessité d'enchanter la vie malgré tout. Mais très vite, l'histoire rattrape la famille Livi. En 1923, Ivo n'a que 2 ans lorsque son père devient la cible des chemises noires, ces milices fascistes qui soutiennent Benito Mussolini. L'atelier de Giovanni Livi est incendié. Les menaces se multiplient. Il n'est plus possible de rester. Alors, comme tant d'autres à cette époque, les Livi prennent le chemin de l'exil. Direction la France, Marseille, une terre d'accueil, oui, mais pas un Eldorado. Arrivés dans les quartiers populaires de Marseille, les Livi s'installent modestement. Giovanni tente de relancer une activité artisanale, mais en 1932, il fait faillite. La famille connaît la pauvreté. Yves Montand, encore Ivo, n'a que 11 ans quand il quitte l'école. Il travaille dans une usine de nouilles. Plus tard, il aide dans le salon de coiffure de sa sœur Lydia. À 14 ans, il obtient un certificat d'aptitude professionnelle en coiffure. Mais dans sa tête, une autre envie grandit, celle de la scène. En 1938, tout change. Ivo, adolescent rêveur et travailleur, commence à imiter Charles Trenet, Maurice Chevalier. Il se produit dans des cabarets marseillais, timidement d'abord, puis avec plus d'aisance. Le public l'applaudit. Il a du coffre, il a du style, il a quelque chose. Un mélange rare, la gouaille populaire et l'élégance toscane. Il chante comme on raconte une histoire, et il parle comme on rêve d'un monde meilleur. Mais d'où vient le nom Yves Montand? C'est une histoire que l'on aime. Une anecdote qui dit tout de ses racines. Sa mère, en dialecte toscan, avait l'habitude de lui crier « Ivo, monta, monte » en français. Une injonction affectueuse quand il jouait dans la rue et qu'il fallait rentrer. Ce cri maternel est devenu son nom de scène. Ivo, monta, est devenu Yves Montand, un surnom né de l'exil, du quotidien, de l'amour familial, et qui allait résonner partout dans le monde. En 1929, la famille Livi obtient la nationalité française. Mais Yves Montand restera toute sa vie attaché à cette double identité. Il est français, bien sûr, mais italien d'âme, d'histoire, de gestes, son accent, son nom, sa gestuelle sur scène, tout en lui rappelle ce mélange. Et c'est peut-être cela qui va tant plaire au public français. Il est des nôtres, mais pas tout à fait. Il est le reflet d'un pays ouvert, métissé, généreux. Un artiste à la fois proche du peuple et un peu ailleurs. L'influence de Giovanni, le père communiste, ne s'efface jamais. Yves Montand dira lui-même plus tard « Je suis communiste de naissance ». Même s'il prendra ses distances avec le parti plus tard, notamment après les événements du printemps de Prague, cette filiation idéologique aura marqué à jamais son engagement, ses choix de rôle, son rapport au monde. Ses origines prolétariennes façonnent son image. On le surnomme parfois le prolo chantant. Mais ce prolo-là, il cite Jacques Prévert, il lit Albert Camus, il tourne avec Costa Gavras. Tout au long de sa vie, Yves Montand reviendra à Marseille. Pas seulement physiquement, mentalement, émotionnellement. C'est là
qu'il a découvert la scène. C'est là qu'il a connu la lutte. C'est là qu'il a appris à ne jamais séparer l'art de la vie. Yves Montand n'est pas né star. Il est né Yves Olivi, dans un village toscan, fils d'un communiste persécuté, petit-fils d'un peuple déraciné. Et c'est cette trajectoire-là, faite d'exil, de pauvreté, de travail, de résilience, qui a nourri sa voix, sa manière de marcher sur scène, de raconter des histoires, de porter la France sur ses épaules. Aujourd'hui, quand on écoute ses chansons, quand on revoit ses films, on entend tout cela. La douleur, le courage, la lutte, l'amour. Alors, si cette plongée dans ses origines vous a touché, je vous invite à découvrir plus loin ce qu'il est devenu. Regardez ses débuts. Revoyez le salaire de la peur. Écoutez les feuilles mortes. Plongez dans ses interviews, ses silences aussi. Parce que derrière Yves Montand, il y a toujours Yves Olivi. Et c'est peut-être là que se cache le secret.